Good morning everyone, this is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour, je suis Adrien, l'auteur de ispeakspokspoken.com et aujourd'hui je vous propose de voir un élément essentiel de la grammaire anglaise sans lequel vous ne pouvez pas vous exprimer correctement en anglais, le présent. Donc on va voir ensemble qu'il y a deux présents, le présent simple et le présent progressif. On va apprendre à les former, vous allez voir c'est simple. Je vais vous donner des exemples basiques que vous allez pouvoir réutiliser et surtout on va comprendre ensemble comment bien les distinguer, comment ne pas se tromper entre le présent simple et le présent progressif parce que ça vous devez savoir faire la différence, c'est absolument essentiel sinon vous allez faire de grosses fautes. D'autant plus que le fait d'avoir un temps simple et un temps progressif, vous le retrouvez au passé et au futur. Donc ça, c'est vraiment la base pour bien comprendre les temps en anglais. En attendant, chers amis, sachez que vous êtes libre de télécharger en cliquant sur le i qui se trouve là-haut le kit complet pour apprendre ou vous remettre à l'anglais dans les minutes qui suivent, nous rejoindre sur Facebook et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Alors, comme je vous le disais, en anglais, on a, contrairement au français, on a deux présents. En français, on n'en a qu'un seul. En anglais, on a le présent simple et le présent progressif. Donc, voyons tout de suite comment les former. Mais avant, on va voir le présent simple de verbes essentiels puisque ce sont des formes irrégulières, mais comme ce sont vraiment des verbes que vous allez utiliser tout le temps, je voulais absolument vous montrer la conjugaison au présent simple en détail. Et après, on va voir un verbe régulier, to speak. Parce que vous allez voir, il y a une petite exception et vous deviez faire attention parce que nous, les francophones, à chaque fois, on oublie la petite exception. Vous allez voir. Donc, to be, vous le savez, c'est I am. Okay? Vous pouvez écrire à la forme contractée comme ça. Je suis, you are. Elle, il, it, donc ça c'est pour une chose, is, donc ici, jusqu'ici pas de difficulté, j'imagine que c'est connu. Après, we are, nous sommes, que vous pouvez aussi écrire comme we are, comme ça, en forme contractée. Ça c'est un langage un peu plus familier. À l'écrit, privilégiez ce type de forme complète. You are. Alors, vous avez bien évidemment remarqué que ici, c'est exactement la même forme, puisqu'en anglais, en fait, on ne fait pas de distinction entre le tutoiement et le vouvoiement. Et ensuite, évidemment, on a they are. Ils sont. Donc, vous voyez, ça c'est simple. Vous devez absolument connaître cette forme, puisque c'est indispensable pour le présent progressif. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, passons à have. Donc, ça fait I have. You have. Je ne remets pas les pronoms puisqu'on les a déjà vus ici. Is, it, it. Et attention, you have, pardon, sorry guys, you have. Troisième personne du singulier. Et là, vous devez vous méfier. C'est super important. C'est he has. D'accord? Donc, ce n'est pas he have. C'est horrible. C'est he has. OK? Ensuite, we have, you have, they have. Toujours avec le H, mais étant donné mon écriture presque comme celle d'un médecin, j'espère que c'est lisible. Donc, you have, they have. Ensuite, le verbe to do, ça c'est hyper important parce que c'est non seulement le verbe faire, donc qui est très courant, mais c'est aussi l'auxiliaire. Do you like, par exemple, qu'on utilise pour des questions. Donc, on voit la conjugaison. Pourquoi? Puisqu'on dit I do, you do, he, she does. Ça, c'est extrêmement important. Ne faites pas cette erreur aussi. Donc, vous remarquez qu'on a une forme irrégulière à chaque fois à la troisième personne du singulier. Ensuite, on revient, c'est toujours la même chose. We do. You do, they do. Donc en fait, c'est très simple. À part pour le verbe être qui varie beaucoup, mais c'est normal parce que c'est un verbe vraiment très vieux, donc il a été travaillé, si je puis dire, par la langue. Donc là, vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre par cœur. Ici, c'est simple en fait.
à chaque fois pour le présent simple, puisque là on est toujours au présent simple, hein, d'accord? Je vais vous le remarquer ici. Hop. On a toujours en fait la même forme que l'infinitif, c'est toujours comme l'infinitif, sauf à la troisième personne du singulier, ici et ici. Et prenons maintenant un verbe régulier, et ça c'est très important que vous fassiez attention à ce que je vais vous dire, puisque c'est une faute vraiment récurrente chez les francophones. Donc, I speak, donc la même chose, vous utilisez l'infinitif. I speak, you speak, she, he, it speaks. Attention, c'est le fameux S qu'on rajoute à la troisième personne du singulier. Celui-ci, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est absolument indispensable. Ça fera la différence. On vous comprendra si vous dites, si vous le prononcez pas, mais c'est une grosse faute. Donc prononcez-le correctement et ça vous fait passer de celui qui baragouine, qui parle anglais, qui va se débrouiller, mais ça va pas être top, à celui qui commence à parler correctement. Donc ça, c'est vraiment important si vous voulez faire la différence et être fier de votre anglais. Et ensuite, on continue. C'est toujours la même chose. We speak, you speak, they speak. Donc vous voyez, c'est super simple. Donc ça, c'était la formation vraiment pour des verbes de base. Donc je vais l'effacer maintenant au présent simple. Maintenant, je vais l'effacer pour vous montrer la formation tout simplement du présent progressif. Et après, on va voir comment faire la distinction entre le présent simple et le présent progressif. Et surtout, on va faire un petit exercice ensemble dans lequel je vais vous donner des exemples et on va voir pourquoi choisir le présent simple et pourquoi choisir le présent progressif. Donc, j'efface la formation du présent simple. Vous pouvez tout simplement, si vous avez envie de recopier, mettre sur pause et je vous donne tout ça. Alors, maintenant, passons à la formation du présent progressif. Donc, le présent simple, je remets rapidement avec le verbe to speak, qui est parler. Donc, ça nous donne I speak, you speak. Hop, troisième personne du singulier. Très important, le S. OK. We speak, you speak, petit trou de mémoire, et they speak. Maintenant, passons au présent progressif. Alors là, c'est simple en fait, et vous allez voir pourquoi je vous ai montré la conjugaison de l'auxiliaire être, to be. Vous utilisez to be plus le verbe avec ing. Quand je dis le verbe, vous allez comprendre tout de suite. Si par exemple, je veux dire au présent progressif, donc une action en train de se dérouler, on va le voir plus tard. Si je veux vous dire, je suis en train de parler anglais, maintenant je parle anglais, ok? Donc now, maintenant, je parle anglais. Donc, comment je vais faire? C'est je, première personne du singulier. Donc, to be à la première personne du singulier. Now, plus le verbe, donc speak. OK, plus ing. Now, I'm speaking English. Vous voyez, c'est simple en fait. Vous prenez l'auxiliaire être que vous allez conjuguer, ici. Ensuite, vous prenez votre infinitif. Donc, ici, c'est to speak. Vous récupérez speak, vous rajoutez ing à la fin et ça vous donne la forme progressive. Et après, vous rajoutez votre complément. Now I'm speaking in English. Maintenant, je suis en train, maintenant, je parle anglais. Par exemple, je pourrais vous dire aussi, on va prendre un exemple simple, on va reprendre maintenant. Now, maintenant, j'enseigne l'anglais, OK? Ou maintenant, vous apprenez, on va changer de personne, maintenant, vous apprenez l'anglais. Now, you, donc verbe être à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, vous êtes, ok, donc comment c'est? You are. On prend le verbe
apprendre à l'infinitif, donc learn. On rajoute ing et ça nous donne now you are learning English, guys. Now you are learning English. Maintenant, vous êtes en train, maintenant au moment où je vous parle, vous êtes en train de parler anglais. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une action qui est en train de se dérouler, une action immédiate? Pourquoi? Parce que le présent progressif est utilisé pour une action en train de se dérouler, alors que le présent simple est utilisé pour décrire une habitude, la répétition, un goût, une opinion ou un métier. Donc par exemple, si je vous dis every morning I go to work. J'utilise ici le présent simple. Pourquoi? Parce que c'est every morning, c'est tous les matins. C'est donc une habitude, d'accord? Donc pour les habitudes, présent simple. Si par exemple je vous dis I like this girl. Ok? Donc cette fille me plaît, ou littéralement j'aime cette fille, d'accord? Au sens de elle me plaît. Qu'est-ce que vous allez employer? Vous allez employer le présent simple. Vous n'allez pas dire I'm liking. Ça ne fonctionne pas. C'est un goût, d'accord? On avait l'habitude, maintenant le goût, donc présent simple. Pour l'opinion, par exemple, quand vous dites I think that you are a great teacher. Donc, vous m'en voudrez pas pour l'exemple d'autopromotion, mais je pense que tu es un enseignant, un prof fabuleux. I think, donc c'est une opinion. Pour ce type de verbe, c'est toujours le présent simple. D'accord? Dernier exemple, si par exemple vous dites je suis… on va là reprendre le même vocabulaire. On va changer un peu de personne. She is a teacher. Présent simple aussi. C'est une vérité générale. Il s'agit d'un métier. Donc présent simple. Encore une fois, si c'est une action qui est en train de se dérouler, chers amis, action qui est en train de se dérouler, maintenant, I'm speaking to you. Ok, je suis en train de vous parler. Donc là, c'est présent progressif. Dernière chose que j'ai évoquée au début de la vidéo, c'est hyper important que vous fassiez bien cette distinction entre une forme simple et une forme progressive. C'est vraiment capital. Pourquoi? Parce que vous allez le retrouver au passé et vous allez le retrouver au futur. Donc, si vous ne maîtrisez pas, vous ne faites pas cette distinction. Et si vous vous trompez, en fait, au niveau grammaire anglaise, ça ne va vraiment pas être terrible, voire pas du tout, puisque vous n'allez pas maîtriser les temps. Donc, vraiment, faites l'effort. S'il faut, mettez cette vidéo sur pause. Si vous voulez écrire, peut-être prendre des exemples. Et vous pouvez la visionner plusieurs fois. Donc, évidemment, n'hésitez pas. Vous le savez, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous pouvez la mettre directement sous la vidéo. Je réponds dans la journée. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous êtes libre de télécharger votre kit pour vous remettre à l'anglais ou tout simplement apprendre l'anglais dans les minutes qui suivent. Nous rejoindre sur Facebook et bien évidemment, pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a permis de maîtriser maintenant le présent en anglais sur le bout des doigts. Mais avant de se quitter, comme je vous l'avais promis, j'ai préparé pour vous un petit exercice. Donc, on va voir si maintenant vous savez bien faire la distinction entre le présent simple et le présent progressif. Donc, laissez-moi quelques secondes le temps d'effacer. Alors, j'ai préparé des phrases simples. Vous allez voir. Si par exemple, je dis maintenant, j'écris une lettre. Quel temps je vais employer? Donc, comme c'est une action qui est en train de se dérouler, une action immédiate, on va employer évidemment, vous l'avez compris, le présent progressif. Donc, je peux employer une forme contractée comme ceci ou une forme entre guillemets plus officielle, la forme complète. I am writing. Je suis en train. Là maintenant, j'écris une lettre. I am writing a letter. OK?
Maintenant, si je vous dis, de manière générale, mon activité principale, c'est d'écrire des livres. Qu'est-ce que je vais employer? Donc, vous vous souvenez qu'on a vu pour le présent simple, pour les métiers, pour une vérité générale, une habitude, une répétition, un goût, une opinion, on emploie le présent simple. Donc, je vais dire, j'écris des livres. I write books. Donc, vous voyez la différence? Ça, c'est encore une fois, c'est super important à comprendre. Je vais vous donner un second exemple pour cet exercice et on va s'arrêter ici. Si par exemple, je vous dis encore une fois, je prends un exemple qui se base sur ce qu'on a vu bien évidemment, j'aime la glace. Okay? Donc ça c'est un goût, donc qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le présent simple, ce qui nous donnera, par exemple je vais vous dire j'adore, on va changer un petit peu. I love ice cream. Maintenant, si je vous dis là, je m'achète une glace, là. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme temps? Bien évidemment, c'est le présent progressif. Donc, je suis en train de m'acheter. Donc, l'auxiliaire être à la première personne du singulier, I am, ou éventuellement la forme contractée, I am buying an ice cream. I am buying an ice cream. Je suis en train de m'acheter une glace. Donc, vous voyez, c'est simple comme différence. Il faut bien l'avoir en tête. Encore une fois, si vous avez besoin, il suffit simplement de visionner une nouvelle fois cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour toute remarque, c'est juste en bas. Vraiment, n'hésitez pas. La moindre question, la moindre remarque, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet vraiment qui vous pose peut-être une difficulté ou que vous adorez en anglais, vous pouvez le suggérer, ça sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. Bye bye guys. Take care.